Hello les filles. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais c'est une question très délicate, parce que je veux pas vous donner des faux espoirs avec ce dont je vais parler aujourd'hui, mais en même temps, des fois vous avez une impression qui est un peu dénaturée. Donc je vais vous parler en fait du fait qu'il écrive peu ou qu'il écrive beaucoup, ou au contraire, ou qu'il vous voit peu, qu'il mette vraiment peu d'énergie dans la relation. Et en fait, moi, je vois partout des contenus de love coaching ou autres qui vous disent s'il s'occupe pas plus que ça de toi, si t'écris pas plus que ça, c'est qu'il s'en fiche de toi, respecte-toi plus. Si t'es pas sa priorité, tu peux pas faire de lui sa priorité. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc je sais que c'est des contenus très rassurants. Et parfois, ils sont justes. Je vais pas vous dire que c'est forcément faux. Mais parfois... je suis désolée, c'est pas parce qu'un homme il vous écrit peu qu'il a peu d'intérêt pour vous. Vous allez voir, pour nous c'est complètement incompréhensible, mais effectivement souvent c'est totalement faux quand on dit ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément toujours une problématique derrière cette question-là. Mais vous allez en créer une du fait de vos petits relents de dépendance affective qui sont très naturels en début de relation. Parce qu'effectivement, les débuts de relation, c'est un petit peu les boules, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. Et je vais encore vous montrer, mais comme d'habitude dans tous mes contenus, je pense que vous connaissez la rengaine maintenant, c'est que si vous essayez d'agir sur lui, vous n'aurez aucun résultat. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire changer quelqu'un, vous ne pouvez pas le contraindre à tomber amoureux, vous intéresser à vous. C'est impossible. Mais vous allez voir qu'en travaillant sur vous, en agissant sur vous, vous allez arriver à un résultat. Donc, comme d'habitude, on n'agit pas sur cet homme, ça ne marche pas, on agit sur soi. Et quand on agit sur soi, quand nous, on modifie notre positionnement, notre comportement, notre attitude, on va modifier de façon totalement mécanique son comportement. C'est imparable, ça marche absolument génialement. Alors, on va commencer par balayer la première possibilité, c'est qu'effectivement, il vous écrit peu, parce qu'il n'a pas un très grand intérêt pour vous. Ça, faut en parler. Je sais, c'est la partie la moins agréable, mais oui, effectivement, il peut vous écrire peu par manque d'intérêt pour vous. Donc, j'enfonce un petit peu les portes ouvertes, mais effectivement, si vous ne voyez pas comme une relation sérieuse, il va pas forcément s'investir plus que ça, il va pas passer du temps forcément à vous écrire, à vous voir et autres. Mais alors, moi j'aimerais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Dans ce cas, s'il s'intéresse pas à vous, mais que vous êtes là en train de vous monter le chou à ce sujet-là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tout simplement, en fait, quand une femme commence à craquer pour un homme, c'est généralement, alors c'est pas juste pour lui, c'est souvent parce qu'on a l'impression que lui-même a craqué pour nous. Et ça vient très souvent de là, nos histoires qui aboutissent à des échecs amoureux, c'est souvent qu'on s'est mépris sur ses intentions. Et pourquoi on se méprend sur ses intentions? Tout simplement, ça a été prouvé scientifiquement, une femme va toujours surévaluer l'intérêt d'un homme pour lui. Alors ça, je vous le répète aussi souvent, mais à un moment, si vous gardez ça en tête, vous n'allez pas aller vers les mêmes personnes. Ça va être important et vous aurez moins d'échecs amoureux. Donc, alors, si vous pensez que son intérêt pour vous, c'est de 8 sur 10, faut vous forcer à vous dire, en fait, non, c'est 5 ou 6 sur 10. En gros, vous n'en savez rien pour l'instant. Donc, il faut attendre d'avancer un petit peu plus dans la relation pour être vraiment assuré que les sentiments se font, bel et bien. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien. On est en début de relation, il n'y a pas de sentiments amoureux. Et en fait, ce qui va nous tromper, c'est que la plupart des hommes, quand ils rencontrent une femme qui leur plaît bien, ils vont rentrer en mode conquête. Oh, le fameux mode conquête. Vous savez, quand il est tout feu, tout flamme, là, qu'il est complètement en train de s'emballer, il vous fait plein de promesses, il vous donne plein de petits noms doux et tout ça. Sauf qu'il le fait peut-être un petit peu trop tôt. Parce que le mode conquête, c'est un mode éphémère. Il n'est absolument pas voué à durer. C'est-à-dire qu'en fait, quand un homme, il a fait votre conquête, donc en général, une fois qu'il a couché avec vous, n'est-ce pas? Ou en tout cas, quand il vous a fait un petit peu craquer, le mode conquête s'arrête d'un coup, là. Il tombe sur un mur, ça stoppe directement. Et donc, il rétropédale, il commence à prendre un peu ses distances, parce qu'en général, je pense que ça lui fait quand même un sacré choc. Quand il se rend compte, oh, mais qu'est-ce que je lui ai raconté? En fait, moi, je vois complètement l'image, j'imagine complètement ça. Alors, messieurs, si vous me regardez, dites-moi si ça se passe vraiment comme ça. Mais en fait, j'imagine complètement, vous savez, vous faites la fête toute la nuit, vous buvez toute la nuit, le lendemain, vous vous réveillez avec une cuite, mais énorme, vous avez mal à la tête et tout. Et brusquement, vous vous retournez dans votre lit. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez un homme nu et c'est votre collègue que vous détestez. Mais en fait, ça va vraiment trop être ça, quoi. S'il se réveille, il est là, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense, voilà, que ça leur fait un peu cet effet-là. Ils ont fait des promesses, mais ils savent même pas pourquoi, en fait. Mais je pense d'ailleurs, ils sont sincères dans ce mode conquête. À l'instant T, ils le pensent vraiment. Mais quand leur cerveau reprend un petit peu, c'est vrai, voilà, la réalité, quoi.
ils se rendent compte qu'ils ont été vraiment trop loin. Et c'est là que le mec qui vous a demandé en mariage est là, ah bah non, finalement, je peux pas, je disparais, et il prend la poudre d'escampette. Ça, c'est assez typique, des trucs comme ça. Pareil, vous donnez des petits mots doux alors qu'il vous connaît à peine, quoi. Et donc, quand il sort de ce mode conquête, il a, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, ce qui est fou, c'est que vous, hier encore, vous étiez mais complètement indifférente à lui. En général, quand il va très loin dans le mode conquête comme ça, c'est surtout parce que vous êtes un petit peu, un petit peu froide, quoi. Et finalement, en le voyant aussi intéressé, vous allez laisser tomber les barrières, hein, vous allez commencer à craquer sur lui. Et c'est là qu'il rétropédale. Enfin voilà, c'est le choc total. Donc, le mode conquête n'est pas censé durer. Vous rigolez juste, voilà, vous regardez ça d'un air, oh là là, oh le petit coquin, il est en mode conquête, mais n'écoutez rien de ce qu'il raconte. Parce que il va rétropédaler, c'est obligé. Donc, si vous restez rationnel à ce moment-là, ça va bien se passer. Mais si vous êtes là en train de vous emballer, oh, il est fou de moi, il veut être en couple avec moi, il est trop amoureux de moi et tout ça, oui, vous allez vous emballer à votre tour et vous n'allez plus rien comprendre quand il va prendre ses distances, malheureusement. Mais ça, on le sait pas, hein, sinon ce serait pas drôle. Hein. Ça, on l'apprend toujours à nos dépens. Donc c'est bien que je vous le dise aujourd'hui parce que comme ça, vous allez peut-être éviter de vous faire avoir une prochaine fois. Donc forcément, il est un petit peu gêné aux entournures, hein, si vous voulez, quand il retrouve un peu sa raison. Donc bien sûr qu'il rétropédale. Donc moins vous l'aurez écouté sérieusement et moins il y aura de raisons qu'il rétropédale, tout simplement. Et je tiens à dire, je sais que c'est troublant pour nous, ça, on ne comprend pas, mais qu'un homme essaie de vous conquérir, ça ne signifie absolument pas qu'il est amoureux de vous ou qu'il cherche à se mettre en couple avec vous. C'est juste qu'à l'instant T, il a envie de vous conquérir. Point. Ça peut être juste physique d'ailleurs, hein, ça peut être que sexuel. Et alors, je voudrais vous mettre, vraiment vous mettre en garde contre quelque chose. Je sais que c'est encore plus troublant, mais moi je vous le dis, je l'ai vu dans mes expériences de love coaching, donc ça existe vraiment. C'est que ça ne veut pas dire qu'un homme qui vous écrit beaucoup et qui s'investit dans la relation, qui cherche beaucoup à vous voir, prend votre relation au sérieux. Mais pas du tout. Un homme, il peut vous écrire sans arrêt et vous voir sans arrêt, mais ne vous considérer que comme une relation sex-friend et ne pas du tout envisager de s'engager un jour avec vous. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on fasse des conclusions genre oui, s'il t'écrit ou s'il t'écrit pas, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Non. Il faut toujours en fait voir un faisceau d'indices. Vous pouvez pas à partir de ce seul fait décider de il s'intéresse ou il s'intéresse pas assez à vous. J'aime pas qu'on accorde trop d'importance au fait d'écrire ou de pas écrire, parce que c'est pas signifiant. Je vais vous en parler un petit peu après, mais tout ce qui est virtuel n'a aucune signification dans la relation, ça ne l'aide pas à la faire avancer. Donc méfiez-vous, le virtuel ne rentre pas en ligne de compte dans aucun critère pour savoir si la relation est importante ou pas. Mais le deuxième point pour lequel un homme il peut ne pas vous écrire autant que vous le souhaiteriez. Et c'est important les termes que je dis, ne pas vous écrire autant que vous le souhaiteriez. Parce qu'en fait, tout simplement, les hommes, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Et voilà, et ce que je viens de dire, ça me sert quand même de transition absolument parfaite pour le deuxième point, hein, parce que, en fait, un homme, il peut ne pas vous écrire, c'est pas son truc. C'est tout, c'est pas son truc, c'est pas un communicant, il va pas envoyer des messages pour ne rien dire. Pour lui, les messages, envoyer des SMS ou des trucs Messenger, WhatsApp, machin, c'est pour dire quelque chose. C'est pas juste pour discuter, pour machin truc, surtout si il sait qu'il va vous voir dans 2 jours. Ça n'a pas de sens. Et pour la plupart des hommes, je suis désolée, mais c'est ce qui se passe. Vous avez des hommes qui sont très communicants, qui sont un petit peu plus, très paroles, qui vont beaucoup parler, mais il y en a qui sont pas du tout là-dedans. Et ça veut pas dire que c'est pas des hommes intéressants, attention. Et surtout, ils sont beaucoup plus rationnels que nous. Donc, voilà, s'ils n'ont rien à dire, ils ne parlent pas, tout simplement. Ça n'a aucun sens. Et en général, quand un homme il vous écrit, c'est qu'il a des informations précises à vous partager. Par exemple, on se voit tel jour, du coup, il vous relance la veille et il vous dit, tiens, je te confirme, demain on se voit telle heure, à tel endroit, voilà. Ça, c'est un message important, ça, c'est un message qui a du sens pour lui. Mais le fait de dire, comment s'est passée ta journée et tout, ça va, comment tu te sens, ton petit état d'esprit aujourd'hui, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es joyeuse, machin, ça, c'est des trucs féminins, ça, c'est pas des trucs masculins du tout. C'est pas des préoccupations masculines. Et surtout, la plupart des hommes, ils vont pas placer les mêmes connotations sur le fait d'écrire ou de ne pas écrire. Et c'est vrai que je vois tellement de mes coachés se mettre dans tous leurs états à cause de ce sujet-là, qui en fait n'est pas important. C'est vraiment, mais c'est terrible. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je veux que toutes mes coachés l'entendent. C'est pas... alors en fait, elles, quand il ne leur écrit pas, elles considèrent que c'est parce qu'ils ne les aiment pas. Elles vont faire le lien entre aimer, sentiment et le fait d'écrire. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun lien entre ces deux choses. Je vous l'ai dit, le virtuel, d'ailleurs, on écrit à ses amis, donc voilà, et même pas qu'à ses amis, on écrit à ses clients, ses machins, voilà, c'est pas pour autant qu'on les aime. Donc voilà, il n'y a aucun rapport entre écrire et éprouver des sentiments.
C'est purement une construction intellectuelle que nous, les femmes, on va se faire. Parce que, attention, il y a une raison quand même pour ça, hein, c'est pas, voilà, ça vient pas de nulle part. C'est que les femmes, elles vont construire leurs sentiments pour un homme quand cet homme, il est présent. Donc, elles construisent ses sentiments dans sa présence. Elles vont tomber amoureuses quand elles le voient, quand elles passent du temps avec lui. Éventuellement, effectivement, elles vont vouloir prolonger quand elles ne le voient pas en lui écrivant. Ça donne un petit peu l'impression qu'il est là, même s'il n'est pas là. Alors qu'un homme, au contraire, il va construire ses sentiments pour une femme dans son absence. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il y a des sentiments pour elle si elle lui manque. Et sinon, la plupart du temps, ils n'en savent rien. Ils ne savent pas s'ils sont amoureux d'une femme ou pas. Et c'est quand elle lui manque qu'il se dit oh, « j'ai des sentiments pour elle ». Ce qui pour nous, effectivement, là encore, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Et ça explique pourquoi nous, on va absolument donc le voir le plus possible. On va lui écrire. Et pour nous, c'est complètement naturel, mais en réalité, c'est pas naturel. Et d'ailleurs, ça va nuire à votre relation si vous avez vraiment trop d'échanges par écrit quand vous ne vous voyez pas. C'est-à-dire, je veux dire, tous les jours, lui écrire tous les jours, attendre qu'il vous écrive dès le petit matin, qu'il vous écrive du matin au soir, ça peut nuire au reste de la relation. En tout cas, au fait qu'il s'engage avec vous derrière. Mais tout simplement, parce que ces moments où vous ne vous voyez pas, ils sont indispensables parce que c'est eux qui vont créer le manque. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de vidéos de love coach masculin qui disent comment on peut manquer à un homme. Mais du coup, nous, on ne voit pas forcément en quoi c'est important de lui manquer. On se dit, ah oui, c'est cool de manquer à un homme. Mais on ne comprend pas en fait à quel point c'est important. Mais c'est pour ça que vous en avez autant. Parce que c'est vraiment quelque chose de décisif. Manquer à un homme, c'est comme ça qu'il va prendre conscience qu'il a des sentiments. Donc c'est très important. Donc vous ne devez pas subir ces moments d'absence comme quelque chose de négatif, mais au contraire considérer que c'est quelque chose d'indispensable pour construire la relation. Et donc ça va nourrir la relation, ça va lui permettre d'aller à un niveau supérieur. Donc il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas considérer ça comme une contrainte, et surtout il ne faut pas considérer ça comme un manque d'amour. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est vraiment une vision féminine. C'est un film d'interprétation féminin, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans sa tête à lui. Donc, vous devez absolument mettre ces moments de manque et d'absence dans la relation. C'est vraiment... Il y a un rythme à suivre. Si vous ne suivez pas ce rythme, ça veut dire que vous êtes uniquement dans le fait de nourrir vos besoins à vous, mais vous ne prenez pas en compte ces besoins. Alors qu'il faut faire des compromis entre les besoins de chacun des partenaires. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas réussir une relation si vous ne faites pas de compromis entre ses besoins et vos besoins. Donc ça, c'est quelque chose, sur un critère sur lequel vous pourrez faire des compromis et sur lequel vous devez faire des compromis. Vraiment, gérer l'absence comme quelque chose d'utile, de signifiante, et qui va vous servir à le faire tomber amoureux, tout simplement. Même si pour vous, ça ne se passe pas du tout comme ça et que vous ne comprenez pas pourquoi, voilà, je vous amène l'explication, voilà, il ne fonctionne pas comme nous, tout simplement. Et moi, j'ai envie de vous dire, franchement, là, moi, ce que je conseille toujours à mes coachés, c'est je leur dis, mais tu sais, la journée, enfin, elles me disent, mais tu te rends compte, il m'a pas écrit toute la journée et tout ça. Et moi, je leur invite, en fait, à changer complètement de point de vue, à se dire, bah, écoute, c'est vrai que la journée, il travaille, il est occupé, il est très occupé, il a beaucoup de travail, il compartimente, c'est normal, compartimente la vie privée et la vie professionnelle, il n'y a rien de plus normal. Et donc, moi, je les invite à partir du principe, vraiment, à renoncer à ce qu'il écrive la journée, de dire tout simplement, bah, écoute, j'attends qu'il soit disponible le soir, qu'il soit 100% disponible pour répondre à mes messages. Et là, je vais lui envoyer les messages. Mais je n'attends rien de lui la journée parce que je sais qu'il est occupé. Et s'il est occupé, que vous lui envoyez des messages et qu'il est censé répondre alors qu'il n'a pas le temps de vous répondre, vous allez juste le stresser. Alors que si vous attendez vraiment qu'il soit disponible, il va apprécier vos messages avec beaucoup de bonheur, beaucoup de délices et il va être ravi de vous répondre. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Faut juste en fait faire taire cette petite voix dans la tête qui vous dit « il m'écrit, il m'aime ». Non, ça n'a rien à voir. Et du coup, travailler ces moments où vous ne voyez pas. Et par exemple, ça peut être tout simplement quand vous êtes au travail. Voilà, moi, je trouve que c'est la façon la plus logique de voir les choses. D'autant plus que quand vous écrivez trop, quand vous voyez, vous n'avez plus rien à vous dire. Et en plus, vous dites par message, vous dites que des choses qui ne sont pas intéressantes. Puisque vous n'avez plus rien à dire parce que vous diluez trop l'intérêt de la conversation. Autant garder vraiment des choses intéressantes pour, pendant une heure, vous dites, écoute, on s'écrit pendant une heure, on s'envoie des messages pendant une heure, puis après, on va faire dodo, puis c'est tout. Mais comme ça, on garde une conversation intéressante et c'est quand même beaucoup plus sympa que d'être là à rien dire. Oh là là, regarde, il y a mon chat, il a fait tomber un vase. Oh là là là. Et en fait, voilà, si vous faites glisser ça dans votre esprit, vous allez vous éviter beaucoup de souffrances qui sont totalement inutiles, vraiment.
Il n'y a rien d'anormal ou de choquant avec des compartimentés, vie privée, vie professionnelle. Donc c'est vrai que si quelqu'un vous écrit pas la journée alors qu'il bosse, c'est normal en fait, c'est juste normal. C'est même légitime, hein, et on devrait respecter ça. Donc quand on ne le respecte pas dans ça, déjà on a tout faux. Et c'est vrai que si vous prenez l'habitude de moins être dans le contact permanent, mais qu'au contraire, vous êtes beaucoup plus rationnel là-dessus et que vous attendez qu'il soit vraiment dispo pour ses contacts, ben en fait, là, par contre, si vous lui envoyez un message, vous savez, et on est mercredi, il est 15h30, vous lui envoyez un message en plein après-midi, vous savez qu'il est en réunion, mais vous devez absolument lui envoyer une photo de chat débile, une vidéo de chat débile, mais je vous assure que là, non seulement il va regarder votre vidéo, il va répondre, ça va le faire sourire, il va être très content, il va être ravi d'avoir de vos nouvelles. Tandis que si vous faites ça tous les jours, toute la journée, là, il va un peu pester. Hein. Non, mais je suis occupée, là, je suis en réunion, je peux pas lui répondre, surtout juste pour une connerie de chat, quoi. C'est ça, oui. Il va plus vous lâcher des vues, hein, pour les connaisseuses. Ça, c'est le truc qui tue. Voilà, on a vu qu'il y a deux premières raisons pour lesquelles un homme, il peut ne pas vous écrire et vous écrire peu. Donc, qu'il ne s'intéresse pas vraiment à vous, ça, je pense que vous en doutiez. Mais ça peut être aussi qu'il fonctionne très différemment de vous. Mais voilà, j'ai deux autres points et ça, je vais vous en parler la semaine prochaine parce que ça commence à faire un petit peu long. Hein. J'ai dit que je faisais des vidéos moins longues et en fait, elles sont toujours aussi longues. Donc voilà, on va scinder en deux parties et je vous en reparle la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre des petits pouces bleus et à la semaine prochaine. Bye!